Bienvenue dans un nouveau Fitness Tip les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 exercices que vous devriez enlever de votre programme d'entraînement. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go! La première chose à comprendre lorsqu'on parle de la science de l'exercice est que tous les exercices ne sont pas égaux et ne correspondent pas à tout le monde. Chaque exercice a des règles prédéfinies, des positionnements qui leur sont propres et cherche à viser des tissus bien précis. Lorsqu'un exercice ne nous correspond pas, parce qu'on a créé une hiérarchie d'exercices, des exercices qu'on préfère plutôt que d'autres, des exercices qui nous font ressentir plus les muscles sur lesquels on travaille plutôt que d'autres, ou alors parce qu'on n'a pas la mobilité articulaire pour se mettre dans certaines positions, eh bien, on n'est pas obligé d'exécuter l'exercice. On peut simplement trouver des alternatives qui nous permettent également de cibler les mêmes tissus musculaires. Donc mon message ici, c'est les gars, ne soyez pas mariés à des exercices, ne soyez pas attachés à des exercices. On n'est pas obligé de faire tous les exercices. On trouve les alternatives qui nous correspondent en fonction des critères mentionnés. Parlons du premier exercice que j'enlèverai de ma pratique, de mon programme d'entraînement. Cet exercice est le bent over row ou alors toutes les variantes des bent over rows avec barre ou avec halter. J'imagine qu'en français, on appelle ça tirage avec buste penché. J'en ai aucune idée. Laissez ça dans les commentaires si vous pouvez me corriger. Quoi qu'il en soit, cet exercice, je trouve qu'il n'est pas optimal parce qu'il nous met dans une position, une configuration qui nous permet éventuellement de compenser avec d'autres choses. Et c'est ce qu'on observe souvent. Des gens qui poussent dans le sol à travers leurs jambes pour lever la charge. On utilise donc de l'élan avec le bas de son corps, même si l'exercice a pour but de cibler le haut du corps. On a tendance à tirer avec ses lombaires. Pour certaines personnes, ça peut être problématique également parce qu'on ne peut pas se retrouver dans cette position. Alors, pour moi, je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver d'autres variantes qui nous permettent d'isoler les tissus qu'on cherche à cibler. Rappelez-vous, le but d'un exercice, c'est de développer des tissus bien spécifiques. Ce n'est pas simplement de devenir meilleur à l'exercice. Donc, voici les variantes que je vous propose. La première variante que je vous propose est un tirage avec torse sur un support, en l'occurrence un banc. C'est une variante que j'affectionne particulièrement parce qu'on peut tout simplement poser son torse sur un banc, avoir ce positionnement du haut du corps qui est parallèle au sol, donc on ne change pas trop la configuration de ce point de vue-là. Mais on enlève complètement le stress qu'on va placer sur le bas du dos éventuellement et le travail qui va être sollicité par nos jambes. On peut se concentrer uniquement sur la musculature du dos, ce qu'on cherche à développer. Il est vrai que d'utiliser une barre, ça devient un peu plus compliqué avec cette variante, mais on peut très bien utiliser des haltères et changer le positionnement de notre articulation de l'épaule dans l'espace afin de viser différents tissus. Si vous visez plutôt les dorsaux ou alors plutôt les trapèzes, on va positionner nos articulations différemment. La deuxième variante que je vous propose est un seal row. Une des meilleures variantes qu'on puisse utiliser, malheureusement, en termes de configuration, ça demande un peu de travail si vous n'avez pas accès à un banc surélevé. Il suffira de surélever un banc et d'utiliser votre barre pour faire votre tirage. On n'a pas de compensation ici, on n'utilise pas d'autres muscles, on se focalise uniquement sur les tissus qu'on aimerait solliciter. Très bonne variante si vous y avez accès. Le deuxième exercice que j'enlèverai de votre programme est le upright row. La plupart des pratiquants utilisent le upright row afin de développer leurs deltoïdes latéraux et leurs trapèzes. Or, je trouve que c'est une variante qui n'est pas très confortable. Effectivement, en haut du mouvement, on se retrouve avec le positionnement des poignets qui est très inconfortable. Bref, on n'est pas dans une position avantageuse pour cibler ou recruter un maximum de tissus qu'on cherche à recruter. Donc pourquoi pas utiliser des variantes qui vont nous permettre d'isoler les muscles qu'on cherche à isoler et par conséquent développer ces derniers au maximum. Parfois, on essaie de faire une pierre deux coups, mais on finit par faire 2 pierres, 0 coup. Donc gardez ça en tête. Donc la variante que j'utiliserai ici pour développer mes deltoïdes serait tout simplement une des variantes des élévations latérales, soit avec les coudes complètement fléchis à 90 degrés, 90 degrés, soit avec les coudes un peu plus ouverts. Éventuellement, on pourrait ramener un peu un shrug, monter ses omoplates, c'est ce qui va nous permettre de viser un peu plus nos trapèzes. Voilà, à vous de juger si vous voulez combiner les deux ou isoler et choisir plutôt une autre variante d'isolation pour les trapèzes. Le troisième exercice que j'enlèverai de votre programme est un curl biceps avec pronation à la barre. Selon moi, c'est un des exercices qui est le plus inapproprié pour la plupart des gens parce qu'il demande un certain prérequis articulaire au niveau de l'articulation du coude, en l'occurrence assez de niveau de pronation. Vous connaissez mon discours, il n'y a pas de mauvais mouvement. Ça pourrait être un bon mouvement, mais ça va dépendre de votre capacité articulaire. Donc j'ai un petit test pour vous afin de savoir et déterminer si ce mouvement peut être inclus dans votre programme ou non.
Donc on va faire la chose suivante, on va attraper un bâton et placer son pouce le long du bâton afin d'éviter toute compensation pouvant venir du poignet. On va ensuite fléchir son coude à 90 degrés, 90 degrés et le rapprocher le long de son corps. On va ensuite plaquer une serviette ou un objet, éventuellement notre main, contre notre coude et notre corps afin de s'assurer que l'articulation du coude ne compense pas, qu'on n'éloigne pas notre coude du corps. À partir de là, on va exprimer un maximum de pronation au niveau de l'articulation du coude et on va trouver notre fin d'amplitude de mouvement. Si le bâton est parallèle au sol au niveau des deux coudes, eh bien vous pouvez inclure cette variante dans votre exercice. Si le bâton n'est pas parallèle, eh bien dans ce cas-là, c'est une variante que vous voulez enlever de votre programme d'entraînement. Lorsque vous effectuez ce test, je vous invite à faire attention à ne pas compenser avec votre poignet car vous pourriez exprimer une fake rotation au niveau de l'articulation du coude. Donc quelles sont les variantes que je vous propose? La première variante que je vous propose est un curls biceps avec la easy bar. Avec la easy bar, vous avez différents degrés de pronation que vous pouvez exprimer. À vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. La deuxième variante à utiliser, que je propose à la plupart des gens, est d'utiliser simplement des haltères et d'exprimer le niveau de pronation que vous pouvez exprimer. Éventuellement, commencer avec une position neutre et au fur et à mesure ou en parallèle, développer cette pronation afin de pouvoir l'inclure ensuite dans votre programme d'entraînement. Conclusion les amis, voici 3 variantes que je n'utiliserai pas dans mon programme, mais je vous ai proposé différentes alternatives. Et le message derrière tout ça, c'est ne soyez pas mariés à des exercices. Il y a plein de variantes qui vont permettre d'achever le même résultat. Surtout, ce qu'on ne veut pas faire, c'est chercher à s'adapter à l'exercice, mais plutôt adapter les exercices pour notre corps afin qu'ils nous correspondent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire et nous, on se voit, /parle très bientôt. Peace!